Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des boucles en ASM 64 bits. Comme d'habitude, la vidéo va être orientée Linux, mais ça marchera très bien sous Windows. Alors, dans cette vidéo, on va voir le concept de boucle. On va bien sûr faire l'analogie entre les boucles en C et en assembleur. Donc pour ça, j'ai fait quelques exemples de boucles en C. La for qui se décrémente, la for qui s'incrémente, et la while, la do while, et je peux aussi faire la while. Vu que j'ai précédemment sorti ma vidéo sur les conditions, ça va être beaucoup plus simple de voir les boucles, parce que ça va juste être des calls conditionnels à une étiquette, donc des calls récursifs. Pour ça, j'ai codé un petit truc très rapidement. On voit la point data avec lancement du programme, un retour à la ligne, un null byte et la taille de sa chaîne de caractères. On définit le point d'entrée pour le linker. On initialise une variable. On met 0 dans un registre. Et du coup, on va jump à l'étiquette loop. On va essayer de... Dans ce cas-là, on va faire une sorte de for qui se décrémente, donc de type comme ça. Le int main, on déclare i notamment à 0. Ah non, du coup, non, juste on déclare i. Pour i égale 10, i est plus petit que 0, décrémenté. Enfin non, là ce serait plutôt une incrémentation. Mais on va faire... je vais reproduire chaque exemple en C dans le code d'un assembleur. Du coup, on va l'initialiser à 10. On va faire tant qu'il est plus grand que 0 et on print l'ensemble du programme et on va le décrémenter. Donc on va déjà décomposer le code en C. On voit une initialisation à 10. Donc déjà, il faudra qu'on la retrouve ici. Donc là, on va initialiser R12 à 10. Pour il est plus petit que 0, du coup ça... Enfin, j'aurais pu faire mon... Ça, j'aurais pu le faire au début. C'est plus clair. Donc il va directement comparer R12 à A9. Et dans ce cas, plutôt A10. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Un juillet exit. Et après, on print ça. Enfin, je pense que au bout d'un moment, vous avez compris. Le fiscal, le flux, l'adresse de la chaîne de caractères, et la tête de la chaîne de caractères, et le fiscal qui print. On voit que là, il le décrémente. Du coup, on va utiliser la mnémonique dec pour décrémentation. Donc, c'est la même chose que R12 moins. Et c'est comme si on utilisait R12 à R12 moins 1. Donc voilà, c'est simple. Et du coup, on va print une fois. Enfin, là, il est égal à 10. On va le comparer du coup à 0. Et à chaque fois, on va le décrémenter. C'est-à-dire qu'il n'est pas égal à 0 une première fois. Donc, il va être égal à 9, à 8, à 7, à 6, à 5, à 4, à 3, à 2, à 1. Et quand il sera égal à 1, après la décrémentation, il va rejump à loop. Et il sera du coup égal à 0. Du coup, on va l'exécuter. On voit qu'il le print combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il le print bien 10 fois. Du coup là on a vu une boucle for qui se décrémente. Donc je rappelle, on initialise notre variable qui va être... Donc bien sûr ne pas l'initialiser dans loop. Ne pas l'initialiser dans l'étiquette où vous bouclez. C'est-à-dire que sinon il va se réinitialiser à chaque fois. Du coup on jump à notre étiquette. On fait notre comparaison au début. Et ça c'est quand même assez important le moment où on va
on fait le test et la comparaison, et j'y reviendrai plus tard. On print notre chaîne de caractères. Arrive le moment de la décrémentation, que je pourrais mettre, même pour être plus clair, je pourrais mettre ici. Hein. Donc là, on a vraiment la comparaison, l'initialisation, R12 à 10, il est plus grand que 0, du coup on compare à 0. S'il est égal à 0, il va jump à exit, et sinon on le décrémente. Et donc on print la chaîne de caractères, et on va rejump en fait, on va faire un jump inconditionnel sur notre étiquette à chaque fois. Parce que si on arrive ici, c'est forcément qu'il n'est pas égal à 0, et c'est donc forcément qu'il est plus grand que 0. On voit que ça donne bien sûr la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, il jump à exit. Hein. C'est-à-dire qu'il met le syscall number pour exit et il lui donne 0 comme argument. Du coup là, on a déjà vu les boucles for qui se décrémentent. Très bien. Je vais peut-être pas aller sur le do while. On va peut-être juste voir les boucles for qui s'incrémentent. Du coup là, ça va être l'inverse. On voit. Là, on va plus être sur un pour i à 0. Tant que i est plus petit que 10, on va l'incrémenter. Et donc le fait de mettre à 0 et pas à 1, ça va faire que vu que c'est une comparaison dure, c'est-à-dire que ça va pas être sur plus petit ou égal mais vraiment plus petit, il va jamais pouvoir être égal à 10. Du coup le fait qu'il soit égal à 0, ça lui donne 1 en plus, du coup ça fait qu'il va pouvoir le print 10 fois. Enfin c'est logique, hein, faut juste y arriver sur 2 secondes. Mais du coup l'initialisation elle est plus à 10, elle est à 0. On va du coup l'incrémenter puis le décrémenter. Et on va plus le comparer à 0, mais on va le comparer à 10. Ça revient exactement la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça revient, c'est le même principe que la décrémentation, à part que on va incrémenter cette fois le compteur. Donc là on a vu l'effort. Maintenant on va voir les while. On va voir le while simple, hein. Le while i est plus petit que 10. Donc là c'est le même principe. Hein. Il y a une initialisation de i. Donc là, le truc, c'est que ce qui va changer avec le while i plus petit que 10, c'est qu'on l'initialise à 0 et on n'y retouche plus. Donc là ça fait une boucle infinie. Du coup pour en sortir, il aurait fallu faire i++. Là, ça nous aurait print 10 fois après le lancement du programme. Dire CHM. Car la boucle while, elle ne prend pas en compte l'incrémentation. Va falloir qu'on incrémente nous-mêmes notre i. Du coup, si on avait fait sans le i++, ça aurait donné la même chose. C'est-à-dire que, sauf qu'on aurait fait ça. On initialise bien à 0, hein. Le int est à 0. Voilà, et la comparaison avec s'il est plus petit. Donc là, ouais, on pourrait même faire un... Vu qu'on a vu les conditions, et si vous n'avez pas vu la vidéo sur les conditions, je vous invite à aller la voir. C'est un jump ifless. C'est-à-dire qu'on va le comparer à 10. Et si, non, du coup, s'il est plus grand ou égal, il va jump à exit. C'est jump if above or equal à exit. C'est-à-dire que s'il est plus grand ou égal à 10, on va jump à exit. Ce qui est logique parce que s'il est plus petit que 10, il sera pas égal ou plus grand. Donc c'est une petite logique à avoir.
on voit que ça print un truc. Oui, bon là c'est parce qu'on l'a pas. Donc vous voyez, là ça fait une boucle sans fin. Tout simplement parce qu'on n'a pas incrémenté R12. Et si on l'incrémente, ça nous fait notre boucle while clean avec notre i++. On voit que ça printe bien 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lancement du programme. Très bien. Du coup, on a vu la boucle while. On a vu les deux boucles for et une boucle while. Donc vous voyez que quand même le principe est le même. Hein. Le principe reste quand même le même. Là j'ai utilisé le JAE. J'aurais très bien pu utiliser juste le JE. Mais j'ai voulu changer mes branchements conditionnels. Voilà. C'était juste pour donner un peu plus. Pour montrer que on n'est pas obligé de faire un JE même si le JE marche. Le JE, ça s'apparenterait plus précisément à. Comment dire, à checker, c'est que dès qu'il est égal à 10, on sort. Et donc, forcément, ce qui est logique, parce que si ça incrémente à chaque fois de 1, dès qu'il sera égal à 10, bah ça voudrait dire qu'il sera plus petit que 10. Et qu'il sera forcément égal ou plus grand. Donc voilà, c'est une logique à avoir. Il nous reste la boucle do while. Alors la boucle do while, le principe c'est que il va exécuter au moins une fois notre printf, même si il est égal à 23. Le while, le do, le printf, il va être exécuté au moins une fois. Du coup, c'est là que va intervenir la place de la comparaison et du jump. On va couper tout ça. Et on va le mettre après le print. Donc là, il va bien print notre chaîne de caractères. Et c'est à partir de là. Donc, il aurait plutôt fallu. Donc, si on repart sur les mêmes exemples que le reste, il va falloir faire un i++. Du coup, on initialise à 0. On le compare à 10 après qu'il ait print une fois, la chaîne de caractères. On le compare à 10. S'il est plus grand ou égal, on va quitter. Et sinon, on l'incrémente et on rejump encore pour qu'il print une fois et qu'il fasse les tests encore une fois. Du coup, on réexécute et ça nous le reprint bien 10 fois. Donc, ça marche très bien. Donc c'était assez simple. Hein. Une remarque à faire, c'est que oui, on pourrait aussi utiliser un autre mot-clé. Comment est-ce que je pourrais... Il y a aussi un mot-clé en assembleur, le mot-clé loop. Ouais, c'est que je pouvais pas l'utiliser dans mon exemple vu qu'il manipule RCX. Or, quand on fait des syscalls en assembleur, après un syscall, votre RCX va contenir l'adresse de l'instruction après le syscall. C'est un peu particulier, hein, c'est des conventions de retour pour les syscalls. En tout cas sur Linux en 64 bits. Du coup, je pouvais pas utiliser loop. Ce que je peux faire par contre, c'est peut-être vous montrer avec autre chose que des syscalls. Oui. Bah cette fois je vais call une... Ce que je pourrais faire c'est peut-être utiliser les syscalls, mais push la valeur de RCX avant et la pop après. Et vu qu'on n'a pas trop manipulé... Enfin, si on a déjà un peu manipulé la stack. Donc au lieu de manipuler R12, on va manipuler RCX. Et du coup notre fameux RCX, on va utiliser le mot-clé loop. Et du coup, faut pas le mettre à 0, mais le mettre à 10. Du coup, faut le comparer à 0. Je m'explique.
Du coup, on va faire simplement un jump fait call. Et du coup, pas de décrémente. Pas de décrémentation vu que le mot-clé loop va le faire. La mnémonique loop va le faire. Du coup, pourquoi il a pris qu'une seule fois, je ne sais pas. Parce que j'ai pas push, oui, c'est pas logique. Push RCX. Pop RCX. Ouais. Et là, ça marche bien. Donc, peut-être que je peux le débugger. Donc, le loop, en fait, ça va faire un... C'est une macro qui va faire que ça fait un deck RCX et jump étiquette. Ça va décrémenter RCX et ça va jump à notre étiquette. Du coup, ça c'est l'équivalent d'un for qui se décrémente, à part que faudrait plutôt le mettre en début. Ah non, du coup. Non, c'est bon. Je réfléchis 2 secondes. On utilise bien 10. On sait qu'il soit plus. Oui. Non, c'est bon. Ça marche très bien, du coup, faites attention quand vous utilisez le mot-clé loop. En tout cas, moi, c'est ma configuration, je suis en 64 bits. Hein. Et donc, c'est en A64 bits sur Linux. Et du coup, quand vous manipulez loop, n'oubliez pas de push RCX et de le pop après pour pouvoir le manipuler. Parce que sinon, ça va pas marcher. Je vais d'ailleurs vous montrer. Là, ça fait n'importe quoi, ça fait une boucle infinie qui n'a aucun sens. Du coup, en fait, il va falloir push la valeur de RCX sur la stack. Après, elle va être edit, elle va être utilisée par le kernel quand on va faire notre syscall. Et du coup, après, on va la pop pour avoir la valeur originelle de RCX. On va la comparer, on va faire nos branchements conditionnels et on va la décrémenter pour jump à notre étiquette. Donc voilà, c'était juste ça. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. C'est tout. Bon, la vidéo sur les boucles, hein, c'est pas forcément très long, c'est quand même assez simple comme concept. Hein. Du coup, je vous retrouverai très bientôt pour une prochaine vidéo et salut à tous.